je vais mettre fin à ta vie. Inni mutawafika, al-wafatu c'est pas la mort. Ils vont dire oui, al-wafatu, je vais mettre fin à ta vie, que la vie terrestre. Toi, tu as déjà vu un être humain qui vit en haut là-bas? Il y a deux vies en haut, il y a une autre vie en haut là-bas. Dis-moi, quelle vie? Ce sont des malaïkas qui vivent en haut, un être humain ne vit pas en haut. Aucun être humain est en haut là-bas. Je vais mettre fin à ta vie. C'est dans le Coran qu'on dit terrestre. La vie céleste là, ça c'est pour les malaïkas, les anges. Ça c'est pas pour un être humain. Isa était un être humain pour nous. Même si je respecte l'idéologie des chrétiens. Mais dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit Isa, inni mutawafika, je mets fin à ta vie. Al-wafatu, c'est la mort complète. Si tu veux savoir, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Suratul Sajida, Surat 32, verset 11. Qul yatawaffakum malakul mautu. Yatawaffakum malakul mautu. L'ange de la mort mettra fin à votre vie. Si al-wafatu n'est pas la mort, c'est que ça veut dire nous aussi on va revenir. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit Qul yatawaffakum. Malakul mautu mettra fin à votre vie. Al-wafatu, ça veut dire que nous aussi on va revenir comme la manière dont Isa va revenir. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala inni mutawafika, Allah subhanahu wa ta'ala yatawaffakum, c'est même al-wafat. Donc si wafatu n'est pas la mort, c'est que nous aussi on va revenir comme Isa. Surat 32 verset 11. Qul yatawaffakum malakul maut. Allah subhanahu wa ta'ala dit malakul maut mettra fin à votre vie. Al-wafatu, comme il dit, il y en a qui disent al-wafatu c'est pas la mort. Allah dit qala Allah ya Isa, surat 3 verset 50, inni mutawaffika wa rafi'uka. Voilà, c'est ça qu'il n'aurait pas compris. Wa rafi'uka. Et je vais t'élever. Élever quoi? Isa même il va monter en haut? Non, Allah va élever son degré. Pour quelle raison? Parce qu'ils ont dit que wama qataluhu wama salabuhu walakin shubbiha lahum. Ils n'ont pas ni crucifié. Allah est en train de montrer. C'est-à-dire la manière dont on a dit qu'il a été crucifié, c'est ça qu'il a dit que ça c'est faux. Et c'est pas eux qui ont mis fin à sa vie, mais Allah lui-même il a mis fin à sa vie. On va continuer. Parce que pour quelle raison? Ils ont dit qu'il va revenir à la fin du temps pour nous sauver. Pour parler de quoi? Il va parler quelle langue? Il va parler quelle langue, Isa? Parce que vous avez dit qu'il va venir nous sauver. Il va parler quelle langue? Parce que moi je sais que Isa ne parle pas français. Il ne parle pas bambara, ni peul, ni arabe. Et pas quoi? Langue al-aramiya. Il parlait de la langue al-aramiya. Araméen, quelqu'un qui a dit. Il s'appelle, il y a une ville qui l'appelle, en Irak là-bas, en Syrie là-bas, il l'appelle Ma'aloula. C'est là-bas, il sort. C'est là-bas, il était. Il y a une ville maintenant, jusqu'à présent, il parle de la langue que Isa alayhi salam il parlait. La langue araméenne, il parlait de cette langue-là. Voilà, il y en a qui disent où se trouve sa tombe. C'est Isa seulement que tu connais ta tombe. Si tu arrives à me montrer la tombe de Moussa, Moïse, je vais te montrer la tombe de Jésus. C'est pas Jésus seulement qu'on ne connaît pas sa tombe. Même Moïse, on ne connaît pas sa tombe. Moïse est décédé, mais personne ne connaît où se trouve sa tombe. Donc il ne faut pas t'étonner pour Isa. Allah peut mettre fin à ta vie, personne ne connaît ta tombe. Va voir tes frères là. Tes frères qui vont traverser l'eau pour venir en Italie. Il y en a qui sont décédés sur la route là-bas, personne ne connaît là où se trouve leur tombe. C'est pas que Isa. Il y a beaucoup de gens qui sont décédés, personne ne sait où se trouve leur tombe. Donc le tombe là n'est pas un problème. Si Allah peut mettre fin à ta vie et tu vas décomposer et finir, manger et disparaître sur cette terre-là, personne ne connaît où se trouve ta tombe. Ce n'est pas que Moussa ni Isa. Il y a majorité des gens jusqu'à présent, on ne connaît pas leur tombe. On ne sait même pas où ils se trouvent. Donc calme-toi là-bas.